Fais un coucou de loin à ton frère. Dis-lui, je suis heureux de te voir ce matin. Amen. Tu peux, pendant ce temps, prendre ta Bible, aller dans le livre de 1 Pierre. Au chapitre 1. Amen. Amen. Comme je disais, ça a été une longue lutte ce message. D'habitude, hier le pasteur m'a posé la question, alors tu sais déjà de quoi tu vas parler? Et pour la première fois j'ai dit non. D'habitude Dieu me fait grâce, en général j'ai mes messages, même quand il me dit une semaine à l'avance, dans la semaine je reçois progressivement. Mais là, j'en étais presque à désespérer. Jusqu'à 4 heures ce matin, j'en étais presque à désespérer. Mais je crois que Dieu veut faire du bien à quelqu'un. Amen. Je ne sors pas de ce que le pasteur a commencé à partager ces derniers temps, notamment marcher dans la lumière. Amen. Aujourd'hui, nous allons juste parler d'un aspect de cette marche et qui va s'intituler « Marcher à la lumière de la parole prophétique ». Et nous trouverons nos textes de référence dans 2 Pierre, chapitre 1. Nous lirons du verset 16 au verset 19. Marcher à la lumière de la parole prophétique. 2 Pierre, au chapitre 1, excusez-moi, du verset 16 au verset 19, nous pouvons, si nous le pouvons, levons-nous juste pour honorer la parole de Dieu. Nous lisons et puis nous pourrions nous asseoir. Je lis au nom du Seigneur. Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu, le Père, honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Amen. Nous pouvons acclamer la parole du Seigneur et puis prendre place. Nous bénissons ta parole, ô Dieu, cette parole qui est esprit et vie pour nous. Merci, ô Dieu Tout-Puissant. Alors, marcher à la lumière de la parole prophétique. La Bible dit, parlons de nous, que nous sommes des enfants de lumière. Amen. Et à différents textes, au moins 2 endroits dans les Écritures, on dit de nous qui sommes nés de Christ, si nous le sommes, que nous avons été appelés des ténèbres à son admirable lumière. Donc, dans le plan de Dieu, c'est que chacun d'entre nous, si tu es chrétien, que nous puissions apprendre à marcher dans la lumière. Amen. Maintenant, pourquoi Dieu nous appelle à marcher dans la lumière? Il faut d'abord comprendre un premier point, c'est que nous qui sommes de Dieu et sur la terre actuellement, et c'est d'ailleurs vrai pour tous les saints de tous les temps, depuis la chute, en fait, nous vivons dans un temps de nuit. Amen. En fait, le monde dans lequel nous sommes spirituellement, aux yeux du Père, c'est un monde qui est plongé dans les ténèbres. C'est la nuit en fait. Spirituellement, nous ne sommes pas dans le jour, nous sommes dans la nuit. Amen. Le premier qui va nous le dire, bon, c'est peut-être pas le premier, mais celui que je vais citer, parce que mon objectif n'est pas non plus de m'attarder là-dessus. Nous connaissons bien ce passage de Psaume 119, verset 105, qu'on ne lira pas, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, notez la référence. Psaume 119, verset 105, qui dit quoi? Très bien. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon
sentier. Donc si David conçoit sa marche en tant que oint de l'Éternel sur la terre, à l'aide d'une parole lampe et lumière, il sous-entend il fait sa marche dans un temps de ténèbres. Amen. Parce que pendant le jour, tu n'as pas de lampe, le soleil est là pour éclairer. Mais s'il dit là, ta parole est une lampe, parce qu'il est conscient que le moment où il est sur terre, il est pendant la nuit. Il ne fait pas jour spirituellement. Donc il a besoin de la parole de Dieu pour être éclairé. Parce que sa parole est une lampe et sa parole est une lumière. Ça, c'est David qui le dit en premier. Mais David n'est pas le seul à le dire. J'ai pris un texte dans l'Ancien Testament, je vais prendre un autre texte dans le Nouveau Testament. Celui-là, nous allons le lire dans Romains chapitre 3, versets 11 à 12. Nous allons voir ce que... Chapitre 13, pardon. Romains chapitre 13, versets 11 à 12. Nous allons voir ce que l'apôtre Paul, qui parle à cet endroit, nous dit. Romains 13, versets 11 à 12. Voici ce que déclare la parole de Dieu. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Donc, en d'autres termes, il est en train de nous dire, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas encore dans le jour. Nous vivons et nous marchons dans un temps de ténèbres, de nuit. C'est la nuit dans le monde. Amen. Amen. Il ne fait pas jour dans le monde, il fait nuit. On parle aussi, je vous donne la référence, nous ne le lirons pas, dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, versets 1 à 9. Notez juste, vous pourriez aller lire à la maison. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 1 à 9, là-bas aussi, il fait cette référence-là. Donc, David en parle, Paul en parle, mais il y a aussi Pierre qui en parle. Et Pierre en parle dans notre texte de référence que nous avons lu de Pierre chapitre 1, et surtout le verset 19. Il dit, et je vais relire pour nous, « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. » Le lieu obscur ici, c'est une image du monde. Amen. Donc là, il est en train de dire que nous sommes sur la terre dans ce monde, mais en fait, nous sommes dans la nuit. Voilà pourquoi nous avons besoin d'une lampe. Et cette lampe, c'est la lampe de la parole prophétique. Amen. Donc, en tant que chrétien, tu dois être conscient, et je dois être conscient, que nous traversons un temps de nuit. Alors, s'il y a une nuit, il y a un jour. Alléluia. Quel est le jour? Et là aussi, mon objectif, ce n'est pas d'enseigner sur le jour, mais je vais vous donner quelques références simplement. Il faut savoir que dans la Bible, quand on parle du jour, je ne parle pas du jour de 24 heures. Hein. Spirituellement parlant, quand la Bible parle du jour, il fait référence à un temps, au temps où le Seigneur Jésus, le Christ de Dieu, visite la terre. Amen. Quand Christ n'est pas sur terre, pour la Bible, c'est la nuit. Par contre, quand il est sur terre, pour la Bible, c'est le jour. On le voit premièrement dans Genèse, au chapitre 1. Nous connaissons très bien le texte, on va quand même le lire. Genèse, chapitre 1, verset 2 à 3, ou peut-être à 4. Je vais... verset 2 à 5, pardon. Genèse, chapitre 1. Donc, on sait qu'à partir du chapitre 2, du verset 2, on dit, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, sur la terre, c'était les ténèbres. Amen. Alors, il y a les ténèbres. Donc, il fait nuit, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Donc, les ténèbres, c'est la nuit. La lumière, c'est le jour. Mais en fait, ici, il n'est pas question du jour, le matin. Amen. Jean nous donne la révélation dans Jean 1, il dit la lumière, c'est Christ. Donc, et quand Dieu dit que la lumière soit, en fait, si vous regardez l'hébreu, le terme employé pour dire soit, c'est Aya. Aya signifie H-A-Y-A-H. Il signifie deux choses. Premièrement, prendre place. Et deuxièmement, il y a aussi une connotation de tomber. Mais quelque chose qui tombe, c'est quelque chose qui vient d'en haut. Donc, ce n'est pas une créature. Dieu ne crée pas la lumière. Il dit à la lumière de prendre place sur la terre où il y a les ténèbres.
Il dit à la lumière de descendre du ciel pour la terre où il y a les ténèbres. Donc, Jean venant dire que Christ est la lumière, en d'autres termes, quand Dieu dit que la lumière soit, c'est Christ en fait qui resplendit sur la terre. Amen. Et quand Christ resplendit sur la terre, il fait jour. Amen. Deuxième texte, il y en a que je ne vais pas lire. Celui-là, je vais vous le donner, on ne va pas le lire. Je pense que c'est des histoires qu'on connaît assez bien. Matthieu chapitre 4, versets 13 à 16. Bon, c'est pas grave, nous allons lire. Matthieu chapitre 4, versets 13 à 16, qui est un accomplissement de la prophétie d'Ésaïe 8, verset 23. Mais nous ne lirons pas Ésaïe 8, verset 23. Matthieu 4, verset 16. On sait que quand Adam a chuté, la nuit est aussi retombée sur la terre. Adam a chuté, il y a eu les ténèbres, donc la nuit est retombée sur la terre. Et Ésaïe prophétisera l'avènement de la lumière. Et nous voyons que quand cette promesse s'accomplit, en fait, elle s'accomplit quand Christ vient sur la terre par l'incarnation. Matthieu, on a dit Matthieu, chapitre 4, verset 13 à 16. On dit, bon, je prends à partir du verset 12 pour qu'on soit bien d'accord qu'il est question de Jésus. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Donc il dit, c'est Ésaïe le prophète qui l'avait annoncé, c'est la prophétie d'Ésaïe 8 dont je vous ai parlé. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Amen. Donc, quand Christ s'est incarné, il est venu en tant qu'homme, il a fait jour sur la terre. Luc nous le confirme encore. Luc chapitre 1, versets 78 et 79. Luc chapitre 1, versets 78 et 79. Luc chapitre 1, versets 78 et 79. C'est une prophétie de Zacharie, père de Jean-Baptiste, qui donc va prophétiser content d'avoir reçu du Père un enfant. Mais dans sa prophétie, il va parler du Fils comme étant celui qui annonce un autre, qui doit venir, le Seigneur. Et il dira en parlant du Seigneur, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Vous entendez? Jésus est le soleil levant. Amen. Et nous savons que qu'est-ce qui, en fait que le jour se lève sur la terre? C'est le soleil. Quand le soleil se couche, c'est la nuit. Quand le soleil se lève, c'est le jour. Donc, ici, il parle d'un soleil levant qui s'est levé sur la terre en parlant de Christ, vers nous a visité d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Donc, il y avait les ténèbres sur la terre et le soleil s'est levé, c'est-à-dire le jour s'est fait. Amen. Et Jésus va encore le confirmer dans Jean chapitre 9, verset 4. Jean au chapitre 9, verset 4, regardez comment Jésus lui-même parle du temps où il est sur la terre. Il dit, Jean chapitre 9, verset 4, il dit, il faut que je fasse tandis qu'il est jour. Il ne parle pas ici du jour de 24 heures. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Amen. Donc il dit, il faut que je fasse tandis qu'il est jour. Il est jour quand? Quand il est sur terre, il fait jour. Mais après, il annonce un temps de nuit qui viendra. Ce temps-là, c'est le temps où il est reparti. Et l'apôtre Paul vient nous dire, nous sommes en pleine nuit. Amen. Donc, chaque fois que Christ vient sur la terre, il y a jour. Il fait jour. Et donc, quand l'apôtre Pierre parle du jour, dans 1 Pierre 1, verset 19 que nous avons lu, il est en train de faire référence à un temps où le Seigneur reviendra sur terre. Et ce temps-là commencera par ce qu'on appelle l'enlèvement. Amen. Donc le jour pour nous commencera par l'enlèvement. C'est ce qu'on appelle le jour de Christ, ou le jour de Jésus-Christ, ou le jour de Jésus. On va lire quelques textes pour le voir. On va lire 1 Corinthiens chapitre 5, verset 5. Vous allez voir que quand il est question de ce temps glorieux qui arrive,
la Bible emploie le terme jour. Donc pour Dieu, le jour se fera lorsque Christ se fait quand Christ est sur la terre. Chaque fois qu'il descend sur la terre, qu'il se manifeste, qu'il est présent sur terre, il fait jour. J'ai dit en Corinthiens 5:5. Quand tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que le Seigneur soit sauvé au jour du Seigneur, avec son esprit plutôt, soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc il y a un jour qu'on appelle le jour du Seigneur Jésus, qui est sur le point de venir sur la terre. Nous pouvons lire aussi Philippiens, qui en parle au verset 6 d'abord. Philippiens 1, verset 6. Philippiens 1, verset 6. La Bible dit ceci: je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donc il y a un jour, ici il l'appelle le jour de Jésus-Christ, qui est sur le point de venir. Et une des particularités de ce jour, d'après ce texte, c'est qu'il rendra parfaite l'œuvre. C'est-à-dire que le salut sera complet, la rédemption sera complète. Amen. Donc nous serons complètes, nous serons atteints la perfection. Esprit, âme et corps complètement. Alléluia. Donc tu n'auras plus à lutter, je n'aurai plus à lutter contre les maladies, même contre les démons, ça va y finir. Il n'y aura plus de combat spirituel. Amen. Est-ce que c'est pas beau ça? Il n'y aura plus de Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché. Tu ne pourras plus pécher. Je ne pourrai plus pécher. Parce que j'aurai revêtu un corps merveilleux, un corps glorieux. Pour l'instant, il dit, Dieu a condamné le péché dans la chair. L'esprit est sauvé, l'âme est en train de l'être. Mais dans ce corps-là, il y a le péché. Voilà pourquoi je lutte encore, je gémis, je souffre. Mais le temps vient où tout ça va complètement disparaître de mon être. Alléluia. Si ça ne vous réjouit pas, moi, ça me réjouit. J'ai même envie de dire, viens vite même. Amen. Viens vite, je suis fatigué de veiller, c'est trop de combat. Alléluia. Mais il dit, le temps vient où tu vas te reposer, tu vas rentrer dans le repos complet. Alléluia. Est-ce que c'est pas beau ça? Et il appelle ça le jour. Verset 10 aussi, on parle, il dit, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Donc c'est un jour où nous serons purs et irréprochables. Et Philippiens 2, verset 16 également. Philippiens 2, on tourne juste, je crois, la page selon les Bibles. Je vais un peu vite pour le début. Philippiens 2, verset 16. La Bible dit ceci. Je vais peut-être prendre à partir du verset 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. Voilà ce qu'on appelle la nuit. La nuit, il fait nuit sur terre. La nuit est caractérisée par la perversion, par la corruption. Parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Donc c'est un jour où en fait, il y aura des récompenses, c'est ce qu'il est en train de dire. Parce que quand il dit, je pourrais me glorifier au jour de Christ pour ne pas avoir couru en vain ni travaillé en vain. Comment vas-tu le savoir? Les récompenses vont le lui dire. Amen. Donc c'est un jour de récompense. Chaque chrétien va être récompensé ici pour deux choses. Premièrement pour sa course, parce qu'il aura couru jusqu'à la fin, il aura tenu ferme, mais aussi pour le travail qu'il aura fait. Donc j'ouvre une parenthèse en disant, bien aimé, en tant que chrétien, tu as un travail à faire. La vie chrétienne, ce n'est pas simplement je reçois Christ et puis je m'assois et j'attends de partir. Si c'était juste ça, au jour où nous recevons le Seigneur, il nous prend. Mais s'il nous laisse sur terre, c'est parce que toi et moi, nous avons un travail à faire. Amen. Et donc, de ce travail dépendra ce que j'aurai dans l'autre monde. Je serai certes parfait, oui, mais nous n'aurions pas tous les mêmes choses, même si nous sommes tous héritiers. Il y a un héritage de base, mais il y a des choses, il y a une gloire qui dépendra de ce que j'aurai fait sur la terre ou pas. Donc, je dois être conscient que j'ai un travail à faire et je dois le faire. Amen. Alléluia. Amen. On dit, quel est ce travail déjà, le moyen le plus simple? Parce que souvent on dit, mais à quoi suis-je appelé? Vous savez, il y a des particularités, mais le travail fondamental pour Dieu, et je crois que c'est la raison pour laquelle celui-là, il est clair dans les Écritures. Il n'y a pas trop de débat, c'est portant la parole de vie. Amen.
Donc chacun de nous a la responsabilité de porter la parole de vie et de briller par sa vie comme des flambeaux. Alors, donc, ça c'est Philippiens 1, 2, verset 16. Donc, on a vu qui en parle. Paul en a beaucoup parlé, on a vu dans les évangiles également. Mais Pierre également en parle de ce jour-là. Je saute certains versets qui ne vont pas nous intéresser. Pierre en parle, donc on l'a lu dans le texte que nous avons lu de Pierre 1, verset 19. Mais si vous lisez l'épître de 2 Pierre, de laquelle nous avons tiré notre texte de référence, vous allez voir qu'en fait, Pierre ne parle que de ça, de ce jour-là. Il emploie différents termes, mais il ne parle que de ça. Dans le chapitre 1, par exemple, vous irez lire, je pense que, oui, j'ai noté peut-être des versets. Chapitre 1, mais je ne vais pas, lisez juste l'épître, ça va être trop long, je vais donner tous les versets. Il parle par exemple de l'entrée dans le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ qui va nous être accordé largement. Ça veut dire que ce jour-là, quand il viendra, c'est un jour où le règne de Christ va s'établir. Amen. Il va s'établir sur tout l'univers. Apocalypse 11 en parle en disant nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était car tu as saisi ta grande puissance et tu as pris possession de ton règne. Le royaume du monde a été remis à Christ. C'est ce temps où Christ et l'Église régneront sur la terre. Amen. Amen. Donc, si aujourd'hui tu ne règnes pas à l'Élysée, il ne faut pas être triste parce que tu n'es pas pris dans un gouvernement. Tu es dans le meilleur de gouvernement, mais c'est juste une question de temps. Amen. Vous savez, le monde dure ce qu'il dure, mais le temps, c'est un îlot dans l'océan. Vous savez ce que c'est qu'un îlot? Îlot, c'est une petite île. Mais dans l'immensité dans l'océan, ça ne représente rien. Amen. Donc, tous ceux qui règnent à la manière du monde, bien sûr, dans le monde, ils règnent juste pendant un temps qui ressemble à un îlot. Mais toi et moi, si nous sommes fidèles au Seigneur, notre règne sera éternel. Amen. Là-bas, il n'y a pas de limogeage, parce que nous serons tellement parfaits qu'on ne fera pas de gaffe. Donc, c'est un temps qui va être merveilleux. C'est un jour glorieux qui arrive. Donc, ce qu'il faut retenir déjà sur ce point qu'on est en train de développer, c'est que toute période de l'histoire où le Seigneur est hors du monde est un temps de nuit pour le monde. Là, par exemple, le Seigneur est remonté. Il est où? Au ciel. On attend qu'il revienne. Donc, pendant ce temps, nous sommes dans la nuit. Jusqu'au jour où il reviendra. Et nous serons dans sa présence. Amen. Donc, ça, il faut le savoir. Il faut savoir que nous marchons dans les ténèbres. Nous sommes environnés des ténèbres. Et dans la nuit, aucun être humain n'a des rayons X pour voir. Amen. Même les hommes, avec la sagesse que Dieu leur a donnée, ils ont pensé créer une lumière artificielle. Parce qu'effectivement, Jésus a raison. La nuit même, naturellement, les hommes ne travaillent pas. Et les hommes se sont dit, mais non, nous, on a une économie à faire tourner. Si on veut une plus grande économie, on ne peut pas se permettre de ne travailler que le jour. Donc, il y a des industries qui travaillent la nuit. Et parmi nous, il y a des frères qui travaillent la nuit. Ils savent très bien ces choses. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé la lumière et toutes ces choses. Une lumière artificielle pour que la journée, ils n'ont pas besoin de lumière, mais le soir, qu'ils puissent illuminer leur nuit pour continuer le travail. Amen. Donc, Dieu nous dit, vous êtes en temps de nuit, mais vous avez une espérance. Il y a un jour qui arrive. Mais en attendant que ce jour arrive, comme vous êtes dans le monde, mais que vous n'êtes pas du monde, faites attention de ne pas dormir comme ceux du monde. Amen. Regardez, nous savons que dans le monde, il y a des endroits ici, il fait quoi? Il fait jour. Nous sommes le matin. Mais il y a des parties du monde où les gens dorment. Pourquoi? Parce qu'il fait nuit. Mais nous, on ne dort pas. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont dans des contrées où ils dorment. Enfin, où il fait nuit. Ils ont le droit de dormir. Mais nous, on n'a pas le droit de dormir, même si c'est au même instant là. Donc, Dieu nous dit, vous, même si vous êtes dans un monde où il fait nuit, ceux du monde doivent dormir, c'est normal. Mais vous, vous êtes enfants de lumière. Vous n'avez pas le droit de dormir. Vous devez continuer à avancer, à marcher. Mais comment vous devez marcher alors qu'il fait nuit? C'est là où un Pierre vient nous dire, prenez la parole
prophétique. Yes. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est la parole prophétique. Et cette parole prophétique, c'est la parole dont on a parlé, cette espérance qui vient. Au verset 16, il dit, nous avons fait connaître quoi? La puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. La parousie, le temps où il va devenir présent, manifeste pour nous. On va le voir et on sera ensemble. Amen. Donc, le temps vient. Je vous donne cette parole qui est comme une espérance. Vous devez marcher dans la nuit, mais avec la lampe de cette parole. Ne marchez pas au hasard sans considérer la parole de l'espérance. Amen. Ne regardez pas simplement les... Vous savez, l'évangile a plusieurs aspects. Et l'un des aspects, c'est l'espérance. On peut prêcher l'évangile sans prêcher l'espérance. Amen. Le problème, c'est que quand on prêche l'évangile sans prêcher l'espérance, on va croire que, en fait, nous sommes faits pour vivre sur la terre, dans ce siècle-là pour toujours. Donc, on va tout faire comme si Jésus n'allait pas revenir. Amen. Et ça, c'est un grand danger. Alléluia. C'est un grand danger. Dieu a appelé Abraham aussi comme il nous a appelés. Il a dit, viens, il y a une espérance pour toi. Alors, bien qu'Abraham était encore sur la terre, mais il a quitté la terre, quelque part. Et partout où il allait, il avait des tentes. Il ne construisait pas des maisons permanentes. Il avait des tentes. Parce que Dieu peut lui dire, déplace-toi de là. Il prend ses tentes, il part. Il avait la conscience que je suis étranger. Et c'est cela que nous devons développer. Nous sommes étrangers sur la terre. Ne vivons pas comme si Jésus ne reviendra jamais. Ne vivons pas comme si Jésus ne reviendra jamais. Nous devons être conscients de ces choses-là. Alors, mais pourquoi en être conscient? Pourquoi en être conscient? Pourquoi marcher à la lumière de la parole prophétique? On va parler d'un petit mystère dans la Bible. Le mystère de l'étoile du matin. Dans le texte, on a lu, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève où? Dans vos cœurs. Amen. Cette parole peut être lue à différents niveaux. Mais ce qui m'a attiré mon attention, c'est l'expression se lève non pas dans le monde, mais dans le cœur. Ce qui indique en fait c'est quelque chose qui doit se faire maintenant. Amen. C'est quelque chose qui doit se faire maintenant. Alors, on va un peu parler de ça. Premièrement, revenons un peu d'abord sur la parole prophétique. Il y a au moins 3 caractéristiques de la parole prophétique d'après ce texte. On dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Donc la première chose, c'est que la parole prophétique est une lampe qui brille dans un lieu obscur. Le lieu obscur représente le monde qui est dans les ténèbres. Amen. Donc la parole prophétique, c'est la prédication de cette espérance. L'espérance de l'évangile, ou même de la gloire de Christ. La gloire de Christ, c'est une partie de cette expérience, ou c'est cette expérience, c'est une autre expression, afin que les gens l'aperçoivent. L'apôtre Paul aussi en parle dans 2 Corinthiens 4, 3, 4 là-bas. D'accord? Ils ont prêché l'évangile pour que les yeux puissent voir resplendir l'évangile de la gloire de Christ. Amen. Il y a l'opprobre de Christ, l'abaissement de Christ dans l'évangile, mais il y a aussi la gloire de Christ. Ce qu'il est devenu après avoir été relevé, élevé à la gloire, ce qu'il a reçu. Amen. C'est un autre aspect de l'évangile. Et il dit, nous ne prêchons pas que la croix, nous prêchons aussi la gloire. Pourquoi? Il faut que les yeux voient et perçoivent la gloire. Mais ça, c'est une prédication, c'est un niveau de la parole prophétique qui est libéré dans le monde par la prédication de l'évangile. Amen. Voilà, elle est libérée. Il y en a qui voient, il y en a d'autres qui ont été voilés par le diable, qui ne voient pas. Mais c'est la parole prophétique qui a été libérée, qui brille où? Dans le monde. Maintenant, deuxième caractéristique, on dit qu'il brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. Ça veut dire qu'il faut prêcher cette espérance-là jusqu'au retour de Jésus. Amen. En parallèle d'autres choses. On n'oublie pas la croix, on n'oublie pas le reste. Mais il ne faut pas oublier, parce que la croix
où l'œuvre de la rédemption a deux côtés. Il y a le passé et il y a le présent. Si tu restes trop dans le passé, tu peux croire qu'il n'y a plus rien, donc restons sur terre, c'est bon, c'est fini. Non, il y a un côté qui te dit, non, 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 c'est pas fini. Il y a autre chose qui vient. Vous voyez, quand Dieu nous bénit sur la terre, ou quand Dieu nous donne l'onction, il est facile de croire que tu es arrivé au sommet. Dieu peut t'élever parmi les hommes. Puissamment. Et tu crois que c'est le summum de la puissance de Dieu. Amen. Alors que la Bible parle de la puissance des siècles à venir. Donc dans le siècle qui est à venir, il y a un niveau de puissance que tu n'expérimentes pas là maintenant. Donc ne croyons pas quand Dieu nous élève, allez, c'est bon, c'est le summum, je suis arrivé. Et donc Dieu, pour que tu n'oublies pas, pour que tu ne crois pas ça, que tu ne sois pas trompé, il te dit, regarde la gloire. Tu dois fixer les regards. Tu ne dois pas oublier qu'il y a plus grand qui arrive. Il y a plus grand qui arrive. Amen. Ne croyons pas que le niveau de bénédiction ici, vous savez, aujourd'hui, l'or est une valeur sûre. Tout le monde veut avoir de l'or. L'or, c'est le symbole de l'argent. Vous savez combien coûte 1 kilo d'or sur le marché? Qui connaît le prix à peu près, approximativement? Ou un lingot d'or, peut-être pas 1 kilo, un lingot d'or. Ceux qui regardent un peu la bourse, personne. Le lingot, il est à peu près à... Comme ça fluctue, mais ça se situe autour de 30 000 euros. Un lingot. Donc, si on te donne un lingot, tu as déjà 30 000 euros. Bon, imagine qu'on te donne tout l'or d'un pays. Vous imaginez l'argent? Et Dieu te donne ça sur la terre, toi, tu crois que... Waouh! Mais quand tu arrives au ciel, on te dit, non, mais cet or-là, c'est ça, c'est le goudron, quoi. Ça vous dit que c'est rien. Amen. Donc, si l'or au ciel, même si c'est une image, ce n'est pas l'or physique là, mais c'est un or pur, plus pur que celui qu'il y a sur la terre. C'est un or spirituel. Mais on te dit, là-bas au ciel, ça ne sert à faire les routes. C'est pour dire que pour Dieu, il y a quelque chose de plus glorieux. Amen. Donc, il ne faut pas regarder seulement le côté accompli, quoi qu'il faut le regarder. Mais il ne faut pas seulement s'arrêter là, parce que tu vas croire que, bon, j'ai plus besoin que Jésus revienne. Amen. C'est dangereux. J'ai entendu des gens, des hommes de Dieu dire clairement, non, ceux qui veulent aller au ciel, c'est parce qu'ils ne réussissent pas sur la terre. Ceux qui sont pressés d'aller au ciel. C'est dangereux, ça. Très dangereux. Parce que si l'apôtre Paul dit, j'ai envie de m'en aller, à moins que tu aies atteint un niveau supérieur à Paul, j'en sais rien, mais c'est très, très dangereux. Dieu peut te bénir. C'est bien, en rend grâce, tu rends grâce. Mais c'est en rien comparable aux choses qui sont à venir. Donc n'oublie jamais quand tu marches d'avoir les yeux, un œil sur la croix, mais l'autre sur la gloire. Amen. Un œil sur il y a 2000 ans et un autre sur le jour qui est sur le point de venir. Amen. Amen. Et il dit ici, Pierre, vous devez prêter attention. Vous devez garder ça comme une lampe. L'Église se perd dans le monde lorsqu'elle perd la lampe de la parole prophétique. Amen. L'Église se perd dans le monde lorsqu'elle perd la lumière ou la lampe de la parole prophétique. Pour les gens du monde, ils sont convaincus que c'est le summum de ce qu'ils ont. Et pour nous, ce n'est pas vrai. Donc cette espérance, nous devons la garder comme une encre sûre de l'âme. Amen. Parce que c'est elle qui nous fera pénétrer dans le sein des saints. Là où Christ est entré, on dit comme précurseur. Précurseur, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui suivent. Lui, il a ouvert le chemin pour que d'autres entrent, pour que nous puissions entrer. Mais ce qui nous garantit d'aller, on dit l'espérance. Vous devez tenir ferme sur cette espérance. Amen. Donc, quand je vis sur terre, peu importe le niveau de bénédiction et de gloire que je manifeste, je dois toujours garder la lampe de la parole prophétique. Pour marcher dans l'humilité et pour continuer à attendre ce jour-là. Amen. Et nous verrons pourquoi cela est important. Alléluia. Donc, c'est une lampe qui brille dans un lieu obscur. Elle doit briller jusqu'à ce que le jour paraisse. Troisième caractéristique, on dit,
elle doit être prêchée, alors déjà je lis d'abord, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Amen. Il faut la prêcher, la méditer, la considérer, jusqu'à ce que le jour se lève, donc Christ revienne, mais aussi jusqu'à ce que l'étoile du matin se lève dans les cœurs. Tant que l'étoile du matin ne s'est pas levée dans le cœur, ne lâche pas. Amen. Alors, j'aimerais qu'on considère un peu l'étoile du matin, c'est quoi? Pendant longtemps, j'ai cru que c'était le soleil. Parce que quand vous entendez étoile du matin, vous pensez à quoi? On pense au soleil, naturellement. En fait, non. On va faire juste un peu d'histoire très brièvement. Et puis, on va essayer de comprendre pourquoi Dieu nous donne cette image-là. L'étoile du matin, ce n'est pas le soleil. En fait, ce n'est même pas une étoile. On s'est rendu compte que c'est une planète, c'est la planète Vénus. Ceux qui connaissent, voilà. Mais à l'époque, on croyait que c'était une étoile. Pourquoi? Parce qu'elle brille. Quand vous êtes sur Terre, vous la regardez, elle brille. Donc, on l'appelle étoile du matin, mais on l'appelle aussi l'étoile du berger. C'est la même chose. L'étoile du berger, pourquoi? Parce que c'est une étoile dont les bergers se servaient pour lire un peu le temps, pour savoir quand est-ce qu'il faut sortir les brebis et savoir quand est-ce qu'il faut rentrer les brebis. Amen. Donc, c'est la première étoile qui brille quand vient l'obscurité. Enfin, étoile. Le premier astre, d'accord? Qui brille avant que les autres étoiles ne brillent. Dès que la nuit tombe, la première, le premier astre qui brille, c'est Vénus. C'est l'étoile du matin, c'est l'étoile du berger. Maintenant, c'est aussi le dernier astre qui brille avant le lever du jour. Tous les autres brillent toute la nuit et puis on ne les voit plus. Et le seul qui reste, juste avant que le soleil ne se lève, c'est l'astre, l'étoile du matin. Donc c'est pour ça qu'on l'appelait l'étoile du matin. Donc les bergers, quand ils sortaient avec des brebis, quand ils voient, quand l'obscurité tombe, ils peuvent être là, mais dès qu'ils perçoivent l'étoile du berger, ils disent, rentrons les brebis, la nuit est tombée. Et puis le matin, ils se lèvent tôt. Ils ne se lèvent pas quand le soleil se lève. Ils se lèvent tôt, ils attendent que cette étoile-là se lève. Lorsqu'elle se lève, ils disent, ok, on peut sortir, même s'il fait encore nuit. Bon. Amen. Et c'est pour ça qu'on l'appelait aussi étoile du berger. Parce que c'était, voilà. Mais on l'appelle aussi l'étoile du matin. Et ici, le Seigneur emploie l'expression étoile du matin. Celle qui annonce le matin. Celle qui brille la nuit pour dire il y a un jour qui arrive. Amen. Mais Dieu ne dit pas ici qu'elle va se lever dans le monde. Il dit qu'elle doit se lever dans vos cœurs. Amen. Ça veut dire qu'avant que le jour du Seigneur n'arrive, il faut que l'étoile se lève dans les cœurs. Amen. Pas dans le monde, dans les cœurs. Elle ne va pas venir une fois que le jour s'est levé. Non, c'est elle qui annonce le jour. Amen. Et donc, cette étoile-là, on peut en tirer quelques significations spirituelles. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire ici? Peut-être un ou deux, je ne sais pas. Premièrement, quand elle brille, elle donne de l'espérance au berger. Et dit au berger, le jour arrive. Non seulement c'est de l'espérance, mais c'est l'assurance. Si le berger voit cette étoile, il est sûr que le jour va se lever. Donc même s'il sort avant qu'il ne fasse jour, il ne doute pas qu'en cours de route, le jour va le trouver. Amen. Donc c'est une espérance que l'étoile apporte, mais aussi une assurance. Et donc quand le Seigneur dit qu'il faut qu'elle se lève dans les cœurs, c'est simplement pour nous dire que ceux en qui elle doit se lever vont recevoir deux choses. L'espérance de ce jour et l'assurance.
C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, Christ en nous l'espérance de la gloire. Ceux en qui l'étoile du matin se lève, c'est ceux en qui Christ est devenu une espérance. Vous savez, tu peux lire la Bible, ah oui, j'irai, je vais être enlevé. Tu danses, mais tu n'as pas l'espérance en toi. Comment on le sait? Si on dit seulement, ceux qui ont encore des petits péchés cachés là, vont rester, tu trembles déjà toi-même. Amen. Parce que quand tu te vois, tu me dis, Seigneur, mais je ne suis pas encore parfait. Et tu trembles. Pourtant, tu t'es réjoui, on a chanté, j'irai là-bas parmi les anges. Vous voyez? Les émotions se sont réjouies. Mais l'assurance n'est pas là. Parce que je ne possède pas l'espérance. Tu me diras, mais Christ en moi, mais Christ est déjà en moi. Oui, l'apôtre Paul dit aux Galates, vous en qui Christ, je souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est cette dimension-là, comme Christ est formé en toi. C'est pas que non, tu prends la Bible et puis autoconviction, ah oui, non. C'est quelque chose que Dieu opère en toi. Amen. C'est pas quelque chose que toi-même tu prends seulement la Bible parce que c'est écrit et puis tu te convaincs. On va lire un texte pour vous montrer que c'est le Seigneur qui opère ça, qui accorde ça. Quelqu'un pour nous aider à lire Apocalypse 2, verset 26 à 28, rapidement. Apocalypse 2. Bon, si je trouve. Apocalypse chapitre 2, verset 26 à 28. Voilà ce que dit la Bible. Voilà ce que dit la Bible. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai l'autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Donc ici, c'est comme là-bas. On parle du jour avant l'étoile du matin. Mais en fait, ce qui vient avant, c'est l'étoile du matin. Qui donne l'étoile du matin ici? Dites-moi, qui donne cette étoile ici? Le Seigneur, n'est-ce pas? À qui il donne? Il parle à qui ici? À nous qui sommes chrétiens. Donc nous sommes déjà chrétiens, mais il dit, vous ne l'avez pas encore. Vous voyez? Il dit, si vous persévérez jusqu'à la fin, vous gardez mes œuvres, là, je donnerai ça en plus, l'étoile du matin. Oui, c'est lui qui donne. Donc, ce n'est pas juste je prends la Bible, c'est écrit. Il faut que le Seigneur, et le Seigneur le dit autrement, d'une autre manière, parce que vous avez compris, je crois qu'il est question de l'espérance, d'avoir cette espérance et cette assurance que ce jour-là me concerne, que quand Christ vient, je pars. Amen. Amen. Dieu ne nous donne pas seulement un message, et puis non, il nous donne aussi l'espérance. Parce que tu peux savoir que ça va arriver, mais tu es dans l'angoisse. Or, lui, il veut qu'on soit dans la joie. Voilà pourquoi il veut qu'on possède ça. Amen. Mais c'est lui qui le fait. Il a dit que c'est lui qui donne, n'est-ce pas? Dans Romains 15, il est dit d'une autre façon. Verset 13, voilà ce qu'il dit. Romains 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie. Vous voyez, c'est Dieu qui est rempli de toute joie. Et de toute paix dans la foi. Pour que vous abondiez, vous soyez remplis, saturés de l'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez? C'est pas je prends la Bible et puis je proclame et puis après l'espérance entre moi. Ça peut être un moyen que le Seigneur utilise pour te communiquer cela. Mais ça c'est s'il te le dit. Amen. Mais il dit à celui qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin. Amen. Donc ça là, il faut la recevoir du Seigneur. Mais un des moyens qu'il donne, et moi c'est surtout cet aspect qui m'intéresse, il dit, il faut que vous y prêtiez attention jusqu'à ce que... Et pourquoi la plupart du temps, si je demande ici, qui est certain que si le Seigneur parle là, il vient là, il part? Sincèrement, peut-être il y aura très peu de mains. Ça ne veut pas dire que vous ne partirez pas, mais l'assurance n'est pas là. Amen. L'assurance n'est pas là. Pourquoi? Maintenant, si je dis, qui médite sur ces choses régulièrement, les mains aussi seront. Or, l'apôtre Pierre nous montre un moyen. Il dit, pour que ça se lève en vous, prêtez-y attention, considérez-la, jusqu'à ce que... Donc, ça doit être permanent, permanent. Ne passe pas ton temps seulement à livrer tes pensées aux soucis de la vie. C'est vrai, il y a des soucis. Personne ne peut le nier.
Mais je dis, je refuse que ma pensée soit prise en otage par les soucis. Il y a peut-être un côté, un temps pour les soucis, mais il faut que j'ai un temps, même chaque jour, où je plonge, Seigneur, non, je veux comprendre cette espérance. Non, je veux... Et à force de prêter attention, à un moment donné, il dit, l'étoile va se lever en toi. Et tu vivras une vie chrétienne de repos. Alléluia. Eux, ils avaient l'assurance que si le Seigneur venait, on ne va pas lire les textes, mais vous pouvez aller lire 1 Thessaloniciens 4, 16, 17. Il dit là-bas, non, ne vous inquiétez pas, parce qu'il y en a qui paniquaient. Ah, mais ils sont morts. Il dit non, ils dorment. Ce sont les frères, oui, ils sont morts, mais en fait, ils dorment. Le temps vient, au son de la trompette, mon ami. Les morts en Christ, donc ils vont ressusciter, premièrement. Et puis nous, il dit nous, lui-même il se comptait dedans. Ils étaient sûrs que nous aussi, nous allons être transportés sur des nuées. Amen. Pour ceux de ma génération qui suivaient Dragon Ball Z, on voyait ça souvent, Sangoku, son fils, sur une nuée. Mais il y a des images qui tirent de la Bible. Ah ben oui, quand vous suivez ces choses-là, il y a des choses sataniques, mais il y a des choses, vous avez l'impression que c'est l'histoire de Jésus, mais qu'on a... Vous voyez, c'est écrit dans la Bible, vous irez lire le texte que je vous ai donné. Nous serons sur des nuées à la rencontre, emmenés à la rencontre du Seigneur. Ils avaient l'assurance. Ils étaient sûrs. Et l'Église aujourd'hui manque de sûreté. Les chrétiens manquent de sûreté sur ces choses parce qu'on... Regardez, même si à l'Église on n'en parle pas, bien aimé, tu ne diras pas à Dieu ce jour-là parce que le pasteur n'en a pas parlé. À l'époque, il pouvait le dire parce qu'on n'avait pas la Bible. Nous, on a combien de Bibles? Sur notre téléphone, tu as 10 000 versions. Comment tu peux dire parce que le pasteur n'en parle pas? La vie chrétienne, bien aimé, il faut... Des fois, on est trop léger. Tout ne vient pas des pasteurs. Nous aussi, les pasteurs, on a nos challenges. Il ne faut pas croire que nous, on est là et puis nous, on est déjà parfaits. Non. Nous aussi, on travaille notre foi. Dieu nous accorde la grâce de travailler aussi la vôtre. Mais nous sommes comme des professeurs. Et jamais, à moins qu'il soit un répétiteur, en général, un professeur ou un maître, quand il t'a enseigné à l'école, il te donne les exercices. À la maison, il n'est pas avec toi. Encore, on est dans un pays où, bon, même si tu échoues, tu passes. Mais avec Dieu, ça ne va pas changer. Ah ouais, en France, malheureusement, je suis dans l'enseignement, je le vois. Tu vois bien que l'enfant n'a pas de niveau, des lacunes, je ne sais pas. Mais les parents disent non, il passe quand même. Mais avec Dieu, ça ne marche pas. Faisons comme pour ceux qui sont venus d'Afrique. Vous savez comment ça se passait. Tu échoues, on appelait ceux qui échouent tome 1, tome 2. Donc, parce qu'ils ont échoué, on les appelait des tomes. Vous voyez? Et puis, ils s'asseyaient au Shabbat, hein, au fond de la classe. Avec Dieu, c'est ça. Le professeur ne peut pas aller loin. Voilà pourquoi si vous vous arrêtez dans la marche chrétienne, juste à écouter ce qu'on dit le dimanche, même le mardi, tu peux être là tous les jours, c'est bien. En fait, ce qu'on vient, on vous donne le cours, mais après on va faire des exercices. Et le temps des épreuves, Dieu emmènera les épreuves pour tester si c'est rentré ou pas. Mais si nous ne sommes pas violents, si on attend qu'on donne tout, c'est difficile qu'on avance. Et l'espérance n'est pas là. Et souvent, on va voir les pasteurs ont l'assurance, mais très peu dans le peuple en est. Pourquoi? Qui a dit que les pasteurs doivent être... Non. Dans la nouvelle alliance, nous sommes tous sacrificateurs, nous sommes tous rois. C'est juste les fonctions qui changent. Donc si le pasteur avance, tu dois avancer. Si le pasteur grandit spirituellement, tu dois aussi grandir et atteindre une certaine autonomie. Toi aussi, tu deviens une aide pour le pasteur. Tu le décharges, ce qu'il faisait, il va être concentré sur autre chose. C'est comme ça. Mais pour ça, il faut se faire violence. Il faut se faire... Je ne sais pas combien de fois on va dire, ma vie de prière, ma vie de méditation, c'est non négociable. S'il faut que je coupe Netflix, bien aimé, je vous dis, c'est non négociable. Netflix, là, c'est pas la parole prophétique. Hein. Vous croyez que Netflix, c'est la lumière? Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais quand ça prend le cœur, parce qu'aujourd'hui, c'est ça, ces choses-là, malheureusement. Tout le monde est sur les réseaux, tous nous sommes sur les réseaux, c'est bien. Mais si on ne sait pas se maîtriser, on fait comme le monde, on va être surpris ces jours. Amen. On ne peut pas juste dire je suis chrétien. Non, le christianisme est radical. Il faut vraiment qu'on le prêche. C'est radical. Jésus dit à celui qui... Ah, mais Jésus, tu as vaincu, non?
Laisse-nous seulement nous reposer sur cette victoire. Il dit à celui qui a, ça veut dire qu'il y en a qui ne vont pas vaincre. Amen. C'est sérieux, bien aimé. Le christianisme est radical. Séparation totale. J'ai hésité avec un message. Enfin, je l'ai, mais je ne vais pas en partager. Le Seigneur m'a troublé il y a quelques mois. Il m'a parlé de l'enlèvement. Il dit, moi je ne veux pas que les gens ratent l'enlèvement. C'est pas... Mais en fait, il faut comprendre que l'enlèvement, il y a un lieu de l'enlèvement. L'enlèvement, en fait, c'est une image. Hein. Il y a un lieu de l'enlèvement. De la même façon qu'il y a un aéroport dans chaque ville. N'est-ce pas? Tu peux avoir ton billet. Si tu ne vas pas à l'aéroport toi-même, est-ce que c'est la compagnie qui n'a pas voulu que tu partes? C'est radical. Nous devons... Ça ne veut pas dire que nous devons être parfaits, mais radical, c'est une question de cœur. Mon cœur doit être résolument... il doit appartenir exclusivement à Jésus. Même si je tombe, mais au moins je sais que tellement c'est lui que je veux, je me relève, je le poursuis encore. Je ne te lâche pas. C'est comme, je ne sais pas qui est ça, il y a un truc qui me vient là dans la Bible. Qui dit ça? Oui, la femme cananéenne. Même si je suis... Mais c'est pas celui-là. Il y en a un qui dit, je ne te... Oui, c'est Jacob. Je ne te lâche pas jusqu'à ce que tu me... Même si, Seigneur, je boite, il y a une impureté, oh, je suis dans la débauche, mais je n'aime pas, mais je lutte. Seigneur, tant que tu ne m'as pas béni, tant que tu ne m'as pas libéré de ça, je ne lâche pas. Ça, c'est un cœur qui montre qu'il est pour Jésus. Jésus ne dit pas que tu es parfait, mais il te dit, quand tu vois ça, tu fais quoi? Oh, bon, c'est bon, oh, il y a la grâce, je reste... Non, tu fais comme Jacob. Si tu ne me bénis pas, il avait l'argent, mais il dit, je ne sens pas que je suis béni. Il avait la bénédiction de son père, mais il a dit, si tu ne me bénis pas, on l'a frappé. Il dit, le gars, on a démis sa hanche. Mais il dit, même avec, si tu ne me bénis pas, je ne te lâche pas. Le gars dit, quel est ton nom? Bénédiction est venue. Amen. C'est ça la vie chrétienne. Nous devons être résolus, déterminés. Pas un pied dedans, un pied dehors. Le cœur, c'est ça qu'on appelle un cœur pur. Un cœur pur, c'est pas un cœur qui n'a pas de péché, parce que je ne sais pas s'il y en a. Mais c'est un cœur où il n'y a pas de mélange. C'est-à-dire que c'est Jésus. Donc même si je vois des choses qui ne vont pas, je veux poursuivre Jésus jusqu'à... Je ne le lâche pas parce que moi c'est lui que je veux. Amen. Et nous devons être comme ça. Il y avait, quand on était jeune, bon moi j'ai pas trop fait ça, mais j'ai vu mes frères le faire. Quand ils s'intéressaient à une fille, même si la fille ne veut pas, peut-être il y en a par vous, ça vous dit quelque chose. Le gars va t'importuner. Et il y a des filles qui ont lâché comme ça. Parce que tellement le gars était téméraire. Jusqu'à 1 an. Et c'est ça que Jésus veut. Amen. On ne peut pas, bien aimé, on ne peut pas être un pied dedans. Il n'y a pas de temps. La nuit, on dit, déjà il dit, nous sommes plus près du jour que lorsque nous avons cru. Maintenant, nous, on va dire quoi? Si eux déjà, ils se voyaient plus près, ça fait 2000 ans. C'est que nous, on est plus près du plus près. Amen. Donc, c'est sérieux. Il ne faut pas dire, non, bon, je suis sauvé, je vais à l'église, je m'arrête là, et puis c'est... Non. Tu dois dire le monde. Tu me prends du temps, c'est vrai, il y a des responsabilités, il y a des choses. Mais je refuse que tu me prennes tout mon temps. Je refuse que tu me prennes tout mon cœur. Je dois nourrir la famille, je dois... Ok, mais il y a d'autres choses là. Où est la place de Jésus? Amen. C'est ça le combat. C'est celui-là qui va. C'est celui-là qui va. Et Jésus dit, je donnerai l'étoile du matin. Cette espérance va vous remplir. Vous n'allez pas faire d'effort. Vous croyez que ces gens-là faisaient l'effort? Hier, c'était hier, je crois. Je priais avec la famille. Et pendant qu'on priait, je lui ai fait une exhortation. Et le Seigneur m'a rappelé un livre que j'ai, mais que je n'ai jamais pu lire jusqu'à la fin, parce que les premières pages, déjà, et le livre, c'est le livre des martyrs, écrit par un Anglais, où il a répertorié tous les martyrs de l'Église, depuis l'époque apostolique, donc qui commence par Étienne, jusqu'à peu près au XVIe siècle. Quand vous voyez les choses que les gens ont subies pour l'Évangile, ah Seigneur, tu dis Seigneur, comment ils pouvaient avoir ça
comme espérance? Accepter de souffrir. Il y en a un qu'on a pris, on a tellement torturé, il a refusé. On l'a pris, on a pris un sac, on a mis des serpents, on a mis des scorpions, on l'a pris dedans, on l'a mis dedans. Il dit, mettez-moi. On a fermé, on a jeté à la mer. Il n'a pas régné. Vous voyez? Ça, c'est quelle espérance? Ou c'est de la folie. Mais quand c'est une personne, tu peux dire c'est la folie. Quand c'est des millions et des millions au travers des âges, soyons humbles, asseyons-nous, il y a un truc. Amen. Il y a un Indien, pour peut-être ceux qui connaissent, on l'appelle le Sadhu Sudar Singh. C'est un homme comme l'apôtre Paul. Lui, quand on l'a appelé, il a fait comme l'apôtre Paul, je ne me marie pas, il n'avait pas de maison. Lui, c'était de ville en ville, Tibet, comme, voilà, il voulait évangéliser. Un jour, il allait au Tibet, on l'a attrapé. Et puis, on l'a mis sur, vous savez, sur, je crois le yeti, c'est des espèces de bœufs, je ne sais pas si c'est des bœufs. Leur peau, au soleil, ça rétrécit. Donc, on l'a un peu attaché au dos, sur une planche. Au dos, on a mis le yeti, on l'a attaché sur la planche. On a mis des sangsues sur lui. Vous voyez les sangsues? 1 jour, 2 jours, 3 jours, il était en train de célébrer le Seigneur. Et il y avait 2 gardes qui avaient été mandatés pour le surveiller. L'un des gardes a dit, au 3e jour, il dit, si le Dieu en qui tu crois là, peut te donner une telle joie dans de telles souffrances, j'accepte moi aussi de mourir comme toi. Il l'a enlevé. Il dit, moi aussi j'accepte Jésus. Lui aussi on l'a supplicié, il est mort. Quelle espérance. C'est Jésus qui donne ça. Mais c'est les gens qui ont dit pas de compromis. C'est les gens qui ont dit, on n'est pas chrétien à moitié. Ça n'existe pas. Je livre, si Jésus me dit, on abandonne même les études, j'abandonne même. Abandonne, on a fait ça. Amen. Alors, je ne vous dirai pas qu'il n'y a pas de moment où tu dis, ah Seigneur, est-ce que vraiment c'est le bon choix? Il y a des moments comme ça, ça arrive. Amen. Personnellement, ça m'est arrivé récemment. Je n'ai même pas dit au pasteur. J'étais dans pas une dépression, mais même mon épouse, je ne dis pas des choses, mais cette fois-là, c'était trop. Et j'ai commencé à me dire, Seigneur, vraiment, est-ce que vraiment j'ai fait le bon choix? Non, mais la question a commencé à venir. Ça fait, je ne sais pas, parce que je suis avec toi combien de temps déjà? Depuis 2011. On est en 2020. Ça ne m'est jamais arrivé de me remettre en question. Donc, je ne vous dirai pas que ça n'arrive pas. Ça arrive. Mais quand je te souviens, si tu as entendu Dieu, je n'ai pas accepté le ministère parce que le pasteur m'a dit que tu appelles. Il a confirmé. La première fois, j'ai entendu une voix audible. J'étais dans des choses bizarres. Une nuit, j'ai entendu une voix audible me dire, si tu fais ça, tu lâches ça, tu seras pasteur. Ah! Moi, pasteur, je fouillais ça, pourtant on ne m'avait jamais dit ça. Et puis, le pasteur, quand je suis venu à CIB quelques temps après, il a confirmé, et puis bon, l'évolution, pour ceux qui sont là, vu comment... Donc, mais quand tu penses à ces choses, et beaucoup d'autres choses, tu dis non. Tu continues. Ça arrive. Donc, je ne dis pas que non, ça ne va pas arriver qu'à un moment donné, tu te poses des questions. Ça arrive. Mais ne lâche pas. Amen. Ne lâche pas. Parce que ce qui vient devant bien-aimé, c'est bien plus glorieux que ce qu'on peut imaginer. Bien plus glorieux. Bien plus glorieux. Amen. Moi, c'est pour ça que j'aime lire l'histoire de ces gens. Ceux qui ont souffert. Même en France ici, même à Lyon. Il y a des histoires. On prend quelqu'un, on le met sur le bûcher. On le brûle. Parce qu'il prêche l'évangile. Et les gens s'attroupent. Et pendant qu'il est là, au lieu de régner, il continue à prêcher l'évangile, mais il est en train de brûler. Il ne dit pas non, que Dieu vous maudit. Non, il prêche l'évangile. Et il y a des gens aussi qui sont convertis. Et comment quelqu'un le prend, le brûle, c'est que l'espérance qu'il annonce là est véritable. Et les gens acceptent. Mais c'est des gens qui étaient résolus. Mais le Seigneur leur accordait cette grâce d'avoir cette étoile brillante du matin qui s'était levée.
Parce qu'ils ont considéré ces choses. Amen. Donc c'est important. Ne faisons pas un pied dedans, un pied dehors. Bien aimé, je ne sais pas, tu dois, si tu n'es pas bien, si tu te dis encore bon, j'ai encore, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Parce que même pendant que je prêche là, l'enlèvement favorable, on ne sait pas. Même là. Donc tu n'as pas le temps de te dire non, bon, on ne te dit pas forcément servir Dieu, c'est à l'église. Amen. Mais cherche-moi à savoir, Seigneur, tu m'as laissé sur terre, c'est pourquoi? C'est pas pour être ingénieur seulement, peut-être, pour certains, c'est le cas. Mais même quand tu es ingénieur, quel est le but que Dieu veut poursuivre par toi, par ce métier-là, pour le royaume? Tu n'es pas juste là à travailler l'argent, tu nourris ta famille, tu te nourris, tu vas en vacances, c'est fini. Amen. Même si Dieu t'a dit non, je t'ai appelé à être président de la République, je t'ai appelé à être ministre, médecin, d'accord, ok, ça c'est la fonction. Mais derrière là, tu poursuis quoi? Parce que Esther n'est pas devenue reine juste pour être l'épouse et puis bon, bénéficier de... Et puis Seigneur, merci, tu m'as béni, quelle gloire. Il y avait un plan. Amen. Il y avait un plan qu'elle a failli louper. Et c'est ça qui nous arrive. On fait comme Esther. Peut-être parce qu'il n'y a pas de Mardoché. Dieu te lève, t'arrives quelque part, et puis toi, après quand un problème survient, oh non, mais moi, ma position, tu veux sécuriser ta position. Oh. Mais est-ce que tu sais si c'est pour cette heure que Dieu t'a placé là? Et puis c'est comme si le sang semble revenir. Elle dit non, non. Et c'est elle qui a été la solution. Effectivement, tu avais un plan. Donc même si Dieu t'a, peu importe où, Seigneur, quelle est ma raison d'être? Si c'est toi, et apprenez à faire le boulot que Dieu vous demande de faire. Pour un temps, parce qu'il faut manger, parce que c'est normal. Mais pendant que tu es en train de nourrir, cherche un plan de... Tu cherches Dieu, cherche la face de Dieu. Jusqu'à ce qu'ils te disent, bon, je t'ai appelé à ça, mais c'est pas parce qu'il te dit, je t'ai appelé à ça, tu lâches. Tu attends aussi le temps, il te dira, bon, maintenant, entre dans ça. Mais au moins, ça doit te préoccuper. Ne vis pas juste ta vie. Bon, je travaille, et puis je veux, et puis bon, ben voilà, et puis bon, je donne mes dîmes, mes offrandes, c'est bien, mais ça, tout le monde le fait. Amen. Mais il y a un objectif pour lequel Dieu t'a laissé en vie. Dieu t'a emmené là où tu es, dans la ville où tu es, dans l'église où tu es, dans la famille où tu es, dans l'environnement. Peu importe, Dieu a un objectif. Et décide comme... Il n'y a pas d'âge, Jésus, à 12 ans, était conscient qu'il était venu au monde pour les affaires de son Père. Il n'est pas rentré dans le ministère, mais il a commencé à se préparer. 12 ans. Amen. Même nos jeunes, là, écoutez, ne venez pas à l'église parce que papa, maman vient à l'église. Ils sont là à l'église, au temple, l'image de l'église. Mais quand la fête est finie, les parents font quoi? Ils sont rentrés, non? Lui, il est resté. Vous voyez, il n'était pas venu. Il montre que je ne suis pas venu parce que vous êtes venus. Tous en croient, c'est bien, je suis là. Mais, moi, j'ai les affaires de mon père. Les parents n'empêchaient pas les enfants de le faire. Alors, c'est vrai, des fois, ça peut être à les études. Il faut juste trouver l'équilibre. Si l'enfant, il ne faut pas forcer, mais si l'enfant sent le Seigneur le conduit à avoir cette vie-là où, au-delà il veut s'investir dans les choses de Dieu, encouragez-le, trouver simplement un équilibre avec la vie terrestre. Parce que c'est vrai que ce n'est pas évident. Ça aussi, c'est vrai que trouver l'équilibre, souvent n'est pas évident, surtout quand vous êtes jeune. Amen. Mais encourageons-nous à vivre pour le royaume. Quelle est la raison pour laquelle Dieu m'a emmené là? Pourquoi je suis en vie? Sinon, je dis à Dieu, prends-moi. Vous savez, moi, souvent, je dis à Dieu, le jour où tu me dis d'abandonner le ministère, je te dis, prends-moi, en fait. Quand j'ai déprimé, là, en fait, pourquoi j'ai déprimé? Parce que j'ai déprimé, je me disais, bon, est-ce que j'ai fait le bon choix? Mais en même temps, quand je me disais ça, je me disais, mais, en fait, si c'est pas le ministère, je ne vois pas en fait ce que je fais sur terre. Sérieusement. Je ne vois pas. Je commençais à lui dire franchement, si franchement c'est pour ça, j'ai failli lui dire, au pire prends-moi en fait.
J'étais vraiment, je n'ai pas dit, parce que bon, c'est pas parce que l'autre a dit ça et que Dieu a dit non, et que toi tu vas oser, parce que toi il peut te prendre aussi. Donc, il m'a dit, bon, je ne vais pas le dire, mais je dis quand même ça, je dis, mais quand même. Vous voyez? Mais voilà, peu importe, ce n'est pas forcément le ministère de la parole comme un pasteur, non, peu importe où, mais cherche à vivre pour Christ. Amen. Cherche à vivre pour Christ, cherche à savoir, dis guide-moi dans ce à quoi tu m'as appelé. Ne t'attends pas quand tu dis ça qu'il va forcément venir te dire je t'ai appelé à ça. Jacob n'a pas, c'est juste que la main du destin, Dieu l'a conduit comme ça. Et il s'est retrouvé. Donc des fois, dis seulement, si tu n'entends pas dire conduis-moi. Peut-être tu me diras pas clairement. Mais dans tous les cas, que ta main soit sur moi et conduis-moi sur le chemin où je dois aller. Pour arriver là où je dois arriver, faire ce que tu attends que je fasse. Mais ça doit être ta préoccupation et ma préoccupation. Amen. À de tels gens, Dieu a donné l'assurance, cette espérance. Et ils étaient en paix. Alléluia. Bon, on va un peu, je vais sauter les choses et puis on va aller à la fin. Quand l'étoile brillante du matin brille, en fait, c'est ça qui donne le hoquet aux bergers pour sortir. Vous voyez? Tant que l'étoile brillante ne brille pas, ils attendent. Vous savez, des fois, lâche le péché. Mais en fait, les gens ne lâchent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'étoile brillante du matin. 1 Jean 3,3. On va le lire rapidement. Donc c'est important de se nourrir de l'espérance jusqu'à ce que l'étoile brillante du matin se lève dans le cœur. 1 Jean 3,3. On dit Jésus revient. Les gens sont impassibles. Parce qu'il n'y a pas ça. 1 Jean 3,3. Quiconque a cette espérance en lui, fait quoi? Se purifie lui-même. Vous savez que la peur ne dure pas. La peur vous motive un temps. Mais si par exemple on a prêché la peur un dimanche, 2 dimanches, 3 dimanches, après on part à la bénédiction, 1 semaine, la peur a disparu. Tu as oublié toute la peur. Donc même ce que tu avais changé, tu repars encore dedans. Vous voyez? Parce que la peur ne demeure pas. Mais quand l'espérance est allumée en toi, la Bible dit ici, celui qui... C'est pas moi, c'est la Bible. Donc, où on croit la Bible, où on croit nos expériences. Quiconque a cette espérance en lui. Il faut l'avoir en toi. Il faut que l'espérance s'allume. Il faut que l'étoile brillante du matin se lève en toi. Amen. Comme lui-même est pur. Mais il se purifie, ça veut dire quoi? S'il était dans la débauche, il sort de là. S'il était dans la calomnie, il sort. Dans la jalousie, il sort. Toutes ces choses-là, les œuvres des ténèbres, il fait quoi? Il sort. Pourquoi? Parce qu'il y a le signal de l'étoile brillante du matin. Qu'est-ce qui a fait que les mages sortent de leur Orient natal, quittent leur pays, avec leurs biens et tout, pour aller à Jérusalem chercher Jésus? Aller vers le jour. Quoi? L'étoile. Pendant que ceux qui étaient là à Jérusalem n'ont pas vu l'étoile, ils n'ont pas su. Ils connaissaient les textes. Oh, toi, Bethléem, tu ne sais pas la moindre de toi. Ils connaissaient les textes, mais ils ne savaient pas que les textes étaient accomplis parce qu'ils n'avaient pas les regards sur l'étoile. Il n'est pas question de connaître les versets dans la Bible. De la Bible, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Amen. Il y a un côté doctrinal dans les Écritures, il y a un côté prophétique. L'Église ou les chrétiens ne sont pas conduits par la lettre, ils sont conduits par l'Esprit. Et lui utilise la lettre. Donc, il faut que l'Évangile devienne vie en nous. Et si on parle de l'espérance, de la gloire, il faut que cette espérance devienne vie en nous. Et ça va être un moteur qui nous poussera à sortir. On ne va même pas faire d'efforts. Il y a des choses contre lesquelles on lutte parce que c'est pas en nous. C'est pas en nous. On nous dit Jésus revient, même la peur là à un moment donné. On a tellement dit que la peur ne vient même plus. Oui, parce qu'on n'a pas la certitude des choses à l'intérieur du cœur. Et l'apôtre Pierre dit, prêtez attention à la parole prophétique. Vivez sur la terre, l'œil fixé. Aux Hébreux, on dit, ayez le regard. Puisque nous courons, nous sommes dans une carrière, où nous courons, environnés d'une si grande nuée de témoins. On dit quoi?
Ne regardez pas au témoin. Non, regarde, Moïse, je vais être comme Moïse. Élie, je vais être comme Élie. Et si on est des témoins, Renard Bonquet, je vais être comme Renard Bonquet. Non. Eux, ce sont leurs cris qui doivent me motiver comme dans un stade. Mais l'objectif, c'est le but. Ayez les regards sur Jésus. Lui-même, Jésus a fait pareil. Il est venu en échange de la joie qui lui était réservée. Donc, il a regardé la gloire, l'espérance. Le gars a dit, je me purifie, je me sanctifie, je souffre tout, je supporte. Parce qu'il y a eu de joie qui vient après. Amen. On dit d'Abraham et sa famille. Abraham a eu l'espérance, il a communiqué à sa famille. Et on dit, ils attendaient une cité céleste. Après on dit, s'ils avaient en vue celle d'où ils étaient sortis, ils seraient retournés. Mais pourquoi ils ne sont pas retournés chez eux? Peut-être qu'on les... Même pas peut-être, on le sait. Il y a des moments où on les a un peu malmenés dans le pays où ils étaient. On leur a fait comprendre, vous n'êtes pas chez vous. Isaac aurait pu dire, je suis riche, je suis puissant, j'aime mon chez moi. Je rentre chez moi, au moins là-bas j'ai ma nationalité, personne ne va me chasser. Pourquoi ils ont supporté toutes ces choses? À rester là. Parce qu'on dit, ils avaient en vue une patrie céleste. Ils avaient en vue ce que Dieu avait promis. Qu'est-ce qui a fait que Moïse a quitté l'Égypte? Et on a dit qu'il n'a pas eu peur de Pharaon quand il quittait. On dit, c'est parce qu'il avait en vue celui qui était invisible. Nous devons marcher en tant que chrétiens, mais le regard fixé. Oui, on marche les pieds sur terre, mais les regards doivent être là-haut. Nous devons soupirer après cette espérance. Nous devons soupirer après ça. Que Dieu allume ça. Voilà le signe des véritables chrétiens. Amen. Un chrétien qui ne veut pas être enlevé, pose-toi la question, tu es vraiment chrétien? Un chrétien qui veut rester sur la terre parce qu'il veut quoi? Il va avoir une Bentley, il va avoir une Maserati, il veut... tu es sûr que tu es chrétien. Ou peut-être le message n'est pas passé. Nous vivons pour ces choses. Amen. 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 Nous vivons pour ces choses. Nous allons vers la fin. Je vais juste présenter... il y a un point, je ne vais pas le dire. Mais je vais juste présenter deux choses. Non, une caractéristique de ceux en qui cette étoile s'est élevée. D'accord? Et puis on va s'arrêter. Je vais prendre peut-être 3, 4, 5 minutes, il est 21 et puis on va s'arrêter. 2 Corinthiens chapitre 4. Là par contre on va un peu lire. 2 Corinthiens chapitre 4. J'avais déjà un peu exploité ce texte rapidement. Le verset 3 dit ceci. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Donc ça on en parlait tout à l'heure en disant la parole prophétique est d'abord libérée dans le monde. Amen. On prêche l'évangile de la gloire de Christ, pas seulement de sa croix, mais aussi de la gloire de Christ. On libère dans le monde. Et puis vient un temps où, en attendant que le jour paraisse, que l'évangile doit s'allumer dans les cœurs. Au verset 6, Paul dit, « Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière où? Dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Donc Dieu a fait briller cette lumière où? Dans les cœurs. Et ils ont saisi l'espérance. Maintenant, regardez la qualité de chrétiens qu'ils ont été. Verset 7, je saute un peu le verset 7. Verset 8. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non le désespoir. Nous, quand tu es dans la détresse, tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Je dis, ou je quitte l'église, ou j'abandonne Dieu, je ne prie plus, tout ça. Pourquoi? On n'a pas ça. Nous, on croit que Dieu n'existe que pour les choses de la terre. Et l'apôtre Paul dit, voilà pourquoi les chrétiens, souvent, quand on s'attache trop aux choses de la terre, on est les plus malheureux. Il dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux. Même les païens, des fois, sont plus heureux que nous.
Pourquoi? Parce que nous nous regardons pour nous comme Dieu ne m'a pas donné le travail, le mariage. Comme il tarde, il m'a pas, j'ai fait ça, ça n'a pas marché. Dieu, je te mets un peu de côté. Amen. Parce que l'espérance n'est pas... On ne sait pas en fait que ce qui vient est tellement plus glorieux qu'on est prêt à accepter la croix sur la terre. Amen. Ils étaient dans la détresse, ils ont continué, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Ils étaient persécutés, mais n'ont pas dit Seigneur, où es-tu? Non, ils étaient certains que Dieu était toujours avec eux. Amen. Abattus, mais non perdus. Portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Donc ils ont accepté les souffrances qu'impose la vie chrétienne. Les persécutions, la Bible dit que ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Ils ont accepté ça volontiers. Ce n'est pas parce qu'ils avaient une force plus que nous, mais c'est parce que Dieu avait fait briller cette lumière qui est dans leur cœur. Ils ont compris ce qui les attendait. Ils ont dit, on accepte de tout souffrir. Amen. Verset, je saute un peu au verset 13, on dit, et quand nous avons le même esprit de foi. Vous voyez, ils avaient l'esprit de foi. La foi en eux était comme un esprit. Donc dès qu'il y a un truc, c'est l'esprit de foi qui réagissait. Ils n'avaient plus besoin de faire des efforts pour être dans la foi. Verset 17. Car nos légères afflictions. Si vous voyez ce que Paul a vécu, et puis il appelle ça légère, il y a un problème. Naturellement, Paul, tu débloques un peu. Pour ceux que ça intéresse, je crois que c'est 2 Corinthiens 11 ou 1 Corinthiens 11. Regardez ce qu'il a vécu. Et puis il appelle ça légère. Légère affliction. Hein, c'est comme juste une petite gifle. C'est léger. Pourquoi? Il dit, du moment présent, donc du siècle présent, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Les yeux étaient rivés là-bas. Et plus ils tournaient leurs yeux vers ces choses, plus la révélation de ces choses venait. Plus ils comprenaient, plus Dieu allumait la révélation en eux. Et plus ils voyaient, oh, c'est ça qui nous attend, mais c'est petit. Plus, et à tel point que c'était maintenant léger. À tel point que ces gens-là, que ce soit lui, que ce soit Pierre, quand vous lisez, ils disent, le temps de mon martyr arrive. Donc ils savaient même qu'il va être martyrisé. Mais les gars ont paix. Mais moi, j'aurais peut-être fui. J'ai dit, Saint-Esprit, merci, tu m'as révélé. Je fui. Mais eux, ils savaient que Dieu voulait qu'ils passent par là. Et puis ils ont aussi dit, let's go. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils avaient les yeux. Chapitre 5, verset 1, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Ils ne prenaient pas beaucoup de... Bon, ils prenaient soin dans le sens où, bon voilà, il faut être propre et tout. Mais ils ne satisfaisaient pas les convoitises de la chair. Dès que la chair fait, donne-moi, ils disent aussi, ah chair, prends. Vous voyez, pourquoi? Je dis, même si tu te détruis, ce n'est pas grave. Il y a une tente. La tente ici, c'est le corps glorifié. Il y a un corps qui nous attend au ciel. Ils avaient la révélation de ça. Mais si je demande, est-ce que nous avons la révélation de ce corps? Oui. À tellement ils méditaient ces choses, la révélation venait. Et ils avaient une telle révélation. Ils marchaient sur base de cette révélation. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Ce corps-là n'est pas fait de poussière. C'est pas tu es né poussière, tu retournes en poussière. Là, c'est l'œuvre de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Et elle est éternelle. Ce corps-là n'est pas éternel, celui-là, il est éternel. Il dit aussi, gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir-nous de Messie céleste. Vous voyez ce qu'il y avait en eux, les désirs? Ah, vivement le corps glorifié. Ah, c'était pas juste comme ça en passant. Ils soupiraient. Ah, Seigneur, ah, nous attendons ce temps-là. Ah, le jour où on va revêtir l'immortalité, l'incorruptibilité. Ah, ils attendaient ça. Je suis certain que ça faisait partie des chants. Mais je ne sais pas si nous on dit quel est le chant qui passe ces choses-là, c'est compliqué. Verset 4. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Ils savaient qu'il y a une vie quand elle va déborder. Oh là là, quelle gloire. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Vous savez que ça avait les arts. Il dit, mais c'est que les arts? Il y a quelque chose de glorieux qui arrive. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Toujours, il dit toujours. Il n'y a pas un moment où on doute, non.
Ils sont toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Donc eux, ils n'étaient pas... Ils ne voulaient pas rester... Enfin, ils étaient pressés de partir parce qu'ils savaient que plus tu es dans ce corps-là, plus tu es loin du Seigneur. Mais pourtant, spirituellement, ils avaient des temps de manifestation. Enfin, dans l'intimité, ils expérimentaient une certaine présence de Dieu. Amen. Mais ils savaient qu'il y a la plénitude de ça. Et eux, ils soupiraient après la plénitude. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Voilà, ils marchaient par la foi et pas par la vue. Nous sommes pleins de confiance. Nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Voilà leur espérance. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparer devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Donc ils avaient l'espérance. Ils savaient qu'il y a un tribunal de Christ. Et à cause de ça, ils connaissaient donc la crainte du Seigneur. Ils marchaient dans la crainte de Dieu, parce que leur regard était fixé en haut. Amen. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. Mais pour cela, il ne faut pas que nous soyons dans le sommeil. Vous voyez, l'étoile brillante du matin ne brille pas le matin. Il brille avant le matin et il annonce le matin. Mais ceux qui perçoivent cette étoile, c'est les gens qui se sont levés avant. Mais ceux qui dorment, ils ne le voient jamais. Quand tu se réveilles le matin, il est déjà là. Et tu te retrouves, et les gens sont déjà partis. Vous voyez? Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit non, la nuit est avancée. Le jour, réveillez-vous enfin du sommeil. Ne soyons pas des chrétiens endormis. Mon ami, si tu dois faire une guerre dans la vie, ça va souvent arriver, l'assoupissement. Parce que nous sommes dans un monde de guerre. Nous devons être violents dans la prière. Violents. Vous savez qu'il y a des moments où, même vous-même, vous n'arrivez pas. Entre-temps, ça m'est arrivé. Et vous savez comment j'ai respiré? J'ai encore mieux compris l'importance de l'église et des prières en commun. Parce que, personnellement, j'arrivais plus. Mais j'ai senti que quand... Et j'étais pressé de venir au culte. Et il y avait comme quelque chose, comme une angle. Je dis, mais des fois je dis, mais Seigneur, pourquoi ici ça a l'air facile, mais dès que je suis seul, c'est compliqué. Vous voyez? Et donc j'ai commencé à m'accrocher à ça. Bien aimé, la vie chrétienne n'est pas simple, mais le Saint-Esprit est là pour nous aider. Mais le Saint-Esprit ne nous aide que si nous on dit, Seigneur, on est faible, ah mais, ou c'est Christ ou c'est rien. Et on se fait violence. On doit sortir, je dois mener le combat de sortir du sommeil. Le sommeil spirituel, on va se lever, on va un peu prier pour ça.